Daniela Fernandes da Costa, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste brésilienne en France. Vous travaillez pour le journal Valor, qui est l'équivalent des Échos, et aussi pour la BBC en portugais, pour nos amis brésiliens. On va parler avec vous de l'actualité de la semaine, de l'actualité des mois qui nous ont précédés. Peut-être déjà un mot sur l'affaire Wauquiez, hein, qui nous anime beaucoup ici en France et au Figaro. Il a été enregistré à son insu, avec des propos polémiques sur Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse, Alain Juppé. Vous déjà, vous considérez qu'il a fait une erreur ? Oui, je crois qu'il a fait une erreur. Les propos de Wauquiez sont graves parce qu'il ne s'est pas contenté d'attaquer ses adversaires politiques. Il a également mitraillé dans son camp. Et cette affaire arrive dans un contexte des défiances de l'opinion publique à l'égard de la classe politique. Donc il a fait une erreur politique à la fois pour son parti et également pour la classe politique en général. La droite est déjà très éclatée, très divisée. Là, il est en train de la faire exploser, comme on peut voir, avec les départs des personnalités du parti. Je pense que ces excuses ont été faibles, mais il ne pouvait pas vraiment faire autrement. Il ne pouvait pas dire qu'il s'est trompé, que c'était faux, parce qu'il aurait un double discours et en même temps, les gens ne comprendraient plus rien. Donc il s'est contenté de s'excuser vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Vous parlez de défiance vis-à-vis de la politique en France. Il y a aussi une défiance vis-à-vis de la politique au Brésil, avec notamment ces deux scandales qui éclaboussent le Brésil, mais presque toute l'Amérique latine, hein, depuis presque 4 ans maintenant, avec les deux compagnies énormes, Petrobras et Odebrecht. Mais on a du mal à voir la lumière au bout du tunnel, tant il y a tant c'est une espèce d'affaire tentaculaire, hein, où finalement la plupart des politiques sont concernés. Effectivement, c'est une affaire tentaculaire qui tous les jours grandit. Il y a des suites, des nouvelles opérations qui apparaissent suite à l'affaire Petrobras qui a été déclenchée maintenant il y a 4 ans. On voit bien que tous les politiques de tous les partis sont mêlés. C'est une affaire vraiment énorme. Ça crée un sentiment également de rejet des Brésiliens vis-à-vis de la classe politique. Alors qu'une campagne présidentielle se profile, puisque c'est en octobre, hein, que le scrutin aura lieu pour la présidentielle au Brésil. Vous avez un pronostic à faire? Ça me semble compliqué Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, personne ne fait de pronostic au Brésil. Il y a évidemment des sondages d'opinion. Les candidats, il n'y a pas encore des candidatures officielles, mais la plus grosse inconnue, c'est est-ce que l'ex-président Lula va être candidat ou pas, parce qu'il a été récemment condamné en deuxième instance dans l'un des procès de corruption qu'il subit. Il y a encore plusieurs autres. Normalement, au Brésil, un candidat condamné en deuxième instance ne peut pas disputer des élections, mais ce n'est pas très évident ça. Il y a plusieurs recours juridiques qui font que pour l'instant, on ne sait même pas s'il va être candidat. Malgré le fait qu'il continue, il y a cette semaine, il a encore dit qu'il était candidat. Bon, d'après ce que vous me dites, il y a de l'espace pour un renouveau de la classe politique au Brésil. Ce qu'il vous faudrait, c'est un effet Macron, évidemment, toute proportion gardée, mais quelqu'un qui arrive et qui balaye un petit peu l'ancienne génération pour instaurer quelque chose de nouveau. Non, mais au-delà de la comparaison un peu facile, il y a de l'espace pour un Emmanuel Macron à la brésilienne? Oui, il y a de l'espace. Ce renouveau politique incarné par Macron, c'est quelque chose qui séduit énormément au Brésil. Et c'est vrai qu'en ce moment, cette question d'un Macron à la brésilienne, c'est quelque chose qui fait partie du débat politique. Pour vous donner un exemple, il y a récemment, il y a eu même un présentateur de télé qui n'a jamais disputé une élection, un jeune présentateur qui était encouragé par un parti politique à être candidat. Finalement, il n'a pas voulu. Les États-Unis ont essayé, les vedettes de télé-réalité, à voir si ça fonctionne pour le Brésil. Et puis une dernière question aussi sur l'affaire Weinstein. Je voulais vous demander, parce qu'on en a parlé énormément en France, de l'affaire bien sûr, de ses suites,
aussi avec, par exemple, le manifeste de Catherine Deneuve, et puis maintenant tout le débat sur ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Il y a aussi ces débats au Brésil? Oui, il y a ces débats. En fait, cette affaire marque, on peut dire, l'ouverture de nouvelles relations entre les hommes et les femmes. Les hommes de pouvoir vont devoir être beaucoup plus vigilants. C'est un débat qui a lieu au Brésil aussi. Il y a eu des hashtags qui ont été créés au Brésil pour dénoncer des cas de harcèlement, de violence. Il n'y a pas eu le hashtag balance ton porc traduit en brésilien? Non, celui-là, non. On a traduit la version américaine et d'autres qui ont été créés par la suite. Mais c'est effectivement un débat aussi des sociétés. Il y a eu plusieurs dénonciations qui ont été faites sur les réseaux sociaux. Et les manifestes de 100 femmes, dont Catherine Deneuve, Catherine Millet, a eu énormément de répercussions au Brésil. Et comment en a-t-on parlé justement? On a plutôt une approbation ou plutôt en disant attendez, je comprends pas bien. Je crois comme en France, il y a eu le même type de débat. Est-ce que c'est quelque chose de plutôt conservatrice ou bien c'est un débat qui essaie d'ouvrir des espaces pour dire que la France ne veut pas qu'il y ait cette vague de puritanisme qui pourrait être déclenchée par cette affaire. Bon, eh ben merci beaucoup en tout cas, Daniela Fernandez da Costa, d'avoir été notre invitée. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur le Figaro Live.